Voici l'histoire bouleversante de Brigitte Bardot, qui, après avoir été une ballerine en difficulté, est devenue une star internationale du grand écran, avant d'atteindre le sommet de la gloire et de tenter 3 fois de se suicider. Restez à l'écoute pour découvrir la vie fascinante de Brigitte Bardot. Bardot est née le 28 septembre 1934 dans le 15e arrondissement de Paris. Son père, Louis Bardot, était ingénieur. Sa mère, Anne-Marie, était directrice de la compagnie d'assurance de son père. Brigitte vivait avec des parents stricts. Sa mère choisissait les vêtements qu'elle portait chaque jour, les repas qu'il mangeait et les personnes à qui elle pouvait parler. Son père était encore plus sévère. Il a failli renier sa fille parce qu'ils avaient cassé un vase. Mais, paradoxalement, les exigences strictes de ses parents en matière de comportement parfait ont motivé son style de vie rebelle et sauvage. Brigitte Bardot était passionnée de danse depuis son plus jeune âge et rêvait de devenir ballerine professionnelle. Elle a commencé à étudier le ballet au Conservatoire de Paris à l'âge de 7 ans et, à l'adolescence, elle se produisait déjà dans divers ballets. Cependant, après avoir subi une blessure à l'âge de 15 ans, les aspirations de Bardot à devenir ballerine ont été interrompues et elle a dû trouver de nouvelles voies à suivre. Un jour, elle a été repérée par Hélène Gordon-Lazareff, alors directrice du magazine Elle alors qu'elle dansait, et celle-ci l'a engagée comme mannequin junior. À l'âge de 15 ans, Bardot a fait sa première apparition dans un magazine en faisant la couverture de Elle. Cela lui a valu des propositions pour des rôles au cinéma, mais ses parents lui ont interdit de devenir actrice. Quoi qu'il en soit, avec le soutien de son grand-père, elle passa une audition pour son premier rôle au cinéma. Mais ce fut un échec. La deuxième fois fut la bonne pour la jeune actrice. En 1952, elle décrocha un rôle dans une comédie, Crazy for Love. Après sa deuxième apparition dans le magazine Elle, elle joua dans le film français Manina, The Girl in the Bikini. Bardot gagnait chaque jour en popularité en tant qu'actrice et, en 1955, elle a joué dans Dr. Ötzi, qui est devenu le 3e film le plus populaire au box-office britannique cette année-là. Son rôle décisif est venu avec le mélodrame de 1956, And God Created Woman. Le film a connu un succès international et a marqué l'apogée de la carrière d'actrice de Bardot. En 1960, après son apparition dans le drame judiciaire The Truth, Brigitte se retrouva impliquée dans une liaison extra-conjugale très médiatisée qui faillit la conduire au suicide. Elle était entrée dans l'industrie contre la volonté de ses parents, et c'est peu être cette décision qu'elle regretta toute sa vie. Ses parents firent tout leur possible pour gérer le mode de vie rebelle de Bardot, mais l'actrice refusait de coopérer. À 18 ans, l'adolescente passe sa première audition et, bien qu'elle n'obtienne pas le rôle, elle trouve quelque chose qu'elle considère comme mieux, l'amour adolescent. Bien sûr, cela met ses parents dans une rage folle, mais l'actrice est déterminée à faire ce qu'elle veut, même si cela signifie mettre sa tête sur un pieu. Et c'est ce qu'elle fit. Bardot mit sa tête dans un four ouvert avec du feu après que ses parents lui aient acheté des billets pour l'Angleterre afin qu'elle poursuive ses études, dans le but de séparer les deux amants. Fatigués et frustrés, ils les laissèrent tranquilles. Et Bardot épousa Roger Vadim l'année suivante. Il avait 6 ans de plus qu'elle. Mais qui aurait pu imaginer qu'elle se lasserait de l'amour pour lequel elle avait failli donner sa vie 2 ans seulement après son mariage. J'ai eu 4 maris et plus d'une centaine d'amants, a avoué l'actrice dans son autobiographie. Bardot était une femme très désirée. Et bien que cela lui ait apporté quelques avantages, cela lui a rendu difficile de s'engager pleinement dans une relation, car elle avait une longue liste d'hommes de tous types parmi lesquels choisir. Quant à la raison pour laquelle elle était toujours infidèle dans ses relations, Brigitte a déclaré « Je cherchais toujours la passion lorsque le présent devenait tiède. Et quand le présent échoue, je pars », écrivait l'actrice dans un email adressé au prochain homme de sa liste. 4 ans après son mariage avec Roger, le réalisateur venait de faire ses débuts en tant que réalisateur et avait fait jouer sa femme dans ce qui allait devenir le film le plus réussi de sa carrière. And God Created Woman rapprochait leurs rêves en tant que famille. Cependant, à l'insu du réalisateur, sa femme avait entamé une liaison secrète avec son partenaire à l'écran, Jean-Louis Trintignant. Roger a divorcé pour cette raison,
mais ils sont restés amis et ont même collaboré sur de nombreux autres projets. Jean-Louis était marié à l'époque, mais il a tout de même vécu avec Bardot pendant 2 ans. L'attente a été très longue pour l'actrice, Jean était toujours absent, et comme vous le savez, Brigitte s'est lassée et a entamé une liaison avec le musicien Gilbert Bécaud. Après sa séparation d'avec Jean, l'actrice est tombée en dépression et a failli se suicider. Quand elle s'est rétablie, elle a commencé une relation avec l'acteur Jacques Charrier et ils se sont mariés en 1959. Bardot a eu son seul enfant de cette relation. Tout au long de sa carrière, elle a eu des relations amoureuses avec divers hommes, dont Glenn Ford, Sammy Frey, le musicien Bob Zagouri, Warren Beatty et Laurent Verget. Bardot est actuellement marié à Bernard Dormal depuis 1992 et en 2018, l'actrice française a accordé une interview pour démentir toutes les rumeurs d'aventures extra-conjugales. Elle attribue la plupart de ses insécurités relationnelles à ses parents. Bardot est issu d'une famille catholique où les mères dictaient et imposaient strictement les vêtements que leurs filles devaient porter au quotidien, les repas qu'elles devaient manger, et choisissaient même leurs amis à leur place. L'actrice a raconté une fois où elle et sa sœur, Mi-Janou, avaient cassé un vase en jouant dans la maison, et leur père, Louis, les avait fouettés 20 fois, sans pour autant être satisfait. Il avait commencé à les ignorer et à traiter ses filles comme des étrangères. Louis allait même jusqu'à utiliser le mot français « vous », un verbe utilisé pour s'adresser à des étrangers, et une salutation formelle pour s'adresser à ses filles. Brigitte ne peut être pas se vanter d'avoir eu une enfance parfaite, mais elle est reconnaissante que celle-ci l'ait façonnée pour devenir la personne qu'elle est aujourd'hui. Louise et sa femme étaient si cruels qu'à un moment donné, ils ont tué le lapin de compagnie de Bardot, Nain, et l'ont préparé pour le dîner. Cela est devenu une motivation majeure pour son mouvement de défense des animaux. Au début de sa carrière d'actrice, Bardot appréciait l'attention dont elle faisait l'objet, mais plus sa renommée grandissait, plus elle rencontrait de difficultés. À la fin de la trentaine, l'actrice a avoué qu'elle était devenue victime de son image et qu'elle se sentait étouffée par l'industrie. Sans perdre de temps, Bardot, alors âgée de 39 ans, a décidé de mettre fin à sa carrière au cinéma, d'autant plus qu'elle avait trouvé un nouveau but dans la vie. Bardot a toujours aimé les animaux, mais personne ne pensait qu'elle abandonnerait une carrière prestigieuse pour se consacrer à la défense des animaux. Brigitte a expliqué qu'elle s'identifiait davantage aux animaux, car elle savait ce que c'était que d'être chassée. À un moment donné, Bardot vivait avec une douzaine de chiens et environ 40 chats, ainsi que du bétail qu'elle avait sauvé des abattoirs. Elle est une végétarienne passionnée, qui a fait don de millions de dollars à la cause de la protection des animaux. Mais malheureusement, son amour pour les animaux n'était pas suffisant pour combler le vide immense dans son cœur. Au sommet de sa carrière, Bardot faisait l'envie de beaucoup, mais sa vie en coulisses lui brisait l'âme. Tout au long de sa carrière, l'actrice a tenté de se suicider à plusieurs reprises. La première fois, elle a mis sa tête dans un four chaud parce que ses parents ne la laissaient pas épouser Roger. Heureusement, ses parents ont pu l'arrêter avant qu'elle ne se blesse gravement. La deuxième tentative de suicide a eu lieu le jour de son 26e anniversaire, lorsqu'elle s'est taillé les veines et a pris une overdose de somnifères. À 58 ans, l'actrice a survécu à une nouvelle overdose de tranquillisants grâce à un lavage d'estomac. Bardot a accepté la triste réalité qu'elle ne serait être jamais vraiment heureuse. Quand on vit des moments intenses comme je l'ai toujours fait, il y a toujours une facture à payer, a confié Bardot au Guardian. On ne peut échapper à la détresse qui suit un grand bonheur. L'actrice française continue aujourd'hui à promouvoir son mouvement de protection des animaux et a écrit de nombreuses lettres à différents pays pour dénoncer la cruauté envers les animaux. Elle vit actuellement son mariage le plus long avec son mari, Bernard Dormal. Brigitte Bardot, aujourd'hui âgée de 88 ans, est toujours en pleine forme et a enfin trouvé le vrai bonheur, selon elle, dans les petites choses de la vie. Elle vit à La Madrague, en France. La fortune de l'actrice est estimée à 65 millions de dollars. Alors, que vous rappelez-vous de Brigitte Bardot? Avez-vous des souvenirs particuliers? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de regarder d'autres vidéos sur notre chaîne consacrées aux belles actrices d'antan. Merci de votre attention.